Coucou à tous. Bon, dans cette nouvelle vidéo, on va commencer l'Armaflex. Donc, qui va être la première base de notre isolation. Donc, avant de commencer, on va nettoyer toute la carrosserie avec un produit dégraisseur. Donc, ça peut être de l'acétone. Là, moi, j'ai pris le produit de chez Armaflex. Tant qu'à faire ma commande, voilà. Donc, hop. Donc là, voilà, c'est le cleaner de chez Armaflex. Donc ça, c'est ce qui va servir à dégraisser donc toutes les tôles. Et puis ensuite, on va commencer à poser l'Armaflex. Donc moi, j'ai 3 épaisseurs différentes. Donc là, on va commencer par le 19 mm qui va être sur toutes les cloisons et au plafond. Ensuite, on va utiliser le 32 mm au sol. Et ensuite, j'ai pris du 6 mm pour venir recouvrir tous les montants et avec le scotch spécial, venir faire toutes les jonctions en fait entre toutes les plaques d'Armaflex. Donc là, on va commencer gentiment, on va déjà dégraisser et puis après, on verra par la suite. Donc par-dessus tout ça, il va y avoir 5 cm de biofibre. Ensuite, on va mettre un frein vapeur et après, on va venir plaquer avec du lambris. Donc là, bon, c'est une isolation quand même optimale. Après, il y a plein de façons de faire. Il y a plein de solutions d'isoler son fourgon. Moi, c'est la solution que j'ai choisie. C'est pas la solution la plus parfaite. Je sais même pas s'il en existe une. Mais en tous les cas, voilà. Moi, c'est ma solution et c'est ce que je vais faire là sur le fourgon. Allez, on y va. Ah oui, alors en attendant aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a bâché les fenêtres. Vu que là, je sais, j'ai toujours pas de nouvelles de mon carrossier. Donc pour pouvoir avancer en fait, et voilà. Donc là j'ai bâché ça. Et dès que mon carrossier me donne des nouvelles ou dès que je trouve un nouveau carrossier, on viendra fermer ça en priorité avant de continuer la carrosserie extérieure. Donc voilà, si dans vos contacts vous connaissez des carrossiers sur le pays de Quimperlé qui seraient intéressés pour bosser sur le chantier ou autre, qu'ils me contactent directement sur la page YouTube ou sur ma page Facebook Sven Photographie. Et puis j'en discuterai avec eux. Voilà, allez c'est parti. Coucou à tous. Bon, alors lundi aujourd'hui, comme je vous expliquais tout à l'heure, on commence l'isolation avec l'Armaflex. Donc l'Armaflex, c'est un isolant qui est autocollant. Donc il y a plusieurs types d'Armaflex. Moi j'ai pris de l'Armaflex XG. Et en fait, le but de l'Armaflex, c'est qu'on va le coller partout sur la carrosserie. Donc on a, comme je vous disais, on a différentes épaisseurs. C'est ce qui va nous éviter les ponts thermiques. Et ça va éviter aussi à la condensation de se former contre la tôle. Donc on va faire tout le fourgon en Armaflex en 19 mm, donc sur toutes les parties les plus profondes. Ensuite je vais passer derrière les montants avec du 10 mm, parce que le 19, je me suis aperçu hier qu'il ne passait pas. Par-dessus, au niveau de ces montants-là, ou de ces petits montants-là, on va repasser du 6 mm. Une fois qu'on aura fait ça, après, Armaflex a sorti un scotch spécifique où il va falloir qu'on passe partout ici. Partout, en fait, dans les jonctions de plaques. Pour vraiment rendre plus ou moins ça comme un caisson étanche. Et ça va nous éviter, surtout les ponts thermiques, et c'est une bonne isolation. Donc là, je vais attaquer, je vais faire partout. Et puis ensuite, on verra ce qu'on fait. Voilà. Allez, je vous montre ça plus tard. Alors voilà à quoi ça ressemble le 19 mm. Et donc c'est autocollant. Donc c'est vrai que ça colle très bien. Clairement. Donc ce qu'il faut faire quand on vient le fixer sur les parois, c'est vraiment enlever un tout petit bout. Et après enlever le film de protection sur l'autocollant petit à petit. Et avant de coller l'Armaflex, je vais aussi vous parler d'un produit. Donc c'est l'Armaflex, c'est le cleaner. Donc celui-ci il sert à dégraisser. Donc on nettoie toute la tôle avant pour vraiment que ça se fixe bien. Après, alors moi j'ai pris l'Armaflex cleaner. Honnêtement, l'acétone ou n'importe quel dégraissant fera l'affaire, je pense. Je pense pas m'aventurer dans quelque chose de, voilà.
Moi je l'ai pris tant qu'à faire sur la commande. Donc après on verra bien. Donc là on va commencer sur tout ce côté là, parce que lui, bah, il est terminé. Enfin il est terminé. Donc il est protégé, là je peux le finir. Et après de l'autre côté, donc j'ai eu des nouvelles de mon carrossier. Et on va normalement essayer de fermer ça en fin de semaine. Parce que bah, il s'est fait une déchirure du pectoral. Donc ça va être ralenti un peu sur la carrosserie extérieure. Mais on va essayer de fermer pour que j'attaque l'intérieur. Donc voilà. Alors maintenant, bah, je vous referai une petite vidéo tout à l'heure, là, quand j'aurai un peu avancé. Et puis, ça devrait pas être mal. Et alors, pour ceux qui ont deviné, oui, on part bien en Laponie et en Norvège. Donc, le but est de fermer la boutique fin août. La boutique fin août pour partir début septembre. Et on partirait 3 mois, en fait. Donc, jusqu'à fin décembre, là où j'irai récupérer mon fils pour les vacances scolaires. Et donc après, on ne sait pas encore si on reste en France avant de rouvrir la saison ou si on repart. Il y aura peut-être un redépart dès début janvier ailleurs. Pour l'instant, on n'en sait rien. Là, pour l'instant, on se concentre pour partir en Norvège. Alors pour tous ceux qui me demandent, qui veulent donner un coup de main ou autre, donc je l'ai déjà dit, il y aura un Tipeee de fait. Et autrement, bah, c'est de commander des tirages, c'est tout ce qui permet de m'aider en fait. C'est de faire fonctionner mon entreprise. Et c'est grâce à tout ça qu'on va pouvoir voyager et qu'on va pouvoir vous emmener avec nous en voyage, quoi. Parce que c'est vraiment le but de vous faire voyager, surtout par les temps qui courent. Voilà, c'est quelque chose qui nous permet un peu d'évasion. Allez, à tout à l'heure. Allez, après, il y a une bonne heure et demie à faire ça. Et ben voilà ce que ça donne. Hop. Donc ça avance petit à petit, mais c'est vrai qu'avec tous les renfoncements qu'on peut voir ici, hein, tous ces renfoncements-là, ceux-là et ainsi de suite, et même en dessous, ça prend énormément de temps, quoi. Et donc, je sais plus si je vous l'ai dit, mais en fait ici, je laisse ça libre, parce que le 19 mm ne passe pas derrière. Et donc là, on va faire soit en 10 mm, mais j'en ai pas, faut que j'en commande. Ou alors, vu que j'ai du 6 mm, on va essayer de passer en doublant le 6 mm, pour passer vraiment dans les trous. On va voir ça. Mais on va faire ça après, parce que là, il faut retourner à l'école. Chercher mon fils, qui est encore malade avec de la fièvre. Voilà, voilà, la joie d'être papa. Allez, bisous, bisous. Et voilà. Donc là, on a un côté qui est fait quasiment dans son ensemble, avec le 19 mm. Et donc là, comme on peut voir, il y a des jonctions ici. Voilà. Et toutes ces jonctions-là, une fois qu'on a posé le 19 mm, on vient passer un scotch. Donc adhésif, comme le reste de l'Armaflex. Pour limiter, en fait, comment dire, pour éviter les pertes de chaleur. Et donc le scotch, il est comme ça. Voilà. Donc c'est des rouleaux de 15 mètres. Ça fait 5 cm de large. Et donc là, une fois que je vais faire tout le tour. Donc tout ce qu'il y a en jonction. Et ensuite, là on voit qu'on a encore la tôle. Et ensuite, là, il va y avoir un 6 mm qui va revenir recouvrir. Et encore un scotch en finition. Donc ça demande pas mal de boulot l'Armaflex. Bon, pour moi, en ce qui concerne sur le Mercedes, sur le 811, vu qu'il y a des renforts partout, c'est un peu la galère.
Mais bon, faut prendre son temps et puis ça se fait bien. Voilà, voilà. Alors, après 6 heures à faire de l'Armaflex, mon ressenti. Bon, quand on a pris le coup, en fait, ça se fait super bien. Et bon, bah là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un peu, j'ai dû faire la moitié du côté gauche, donc l'intégralité du côté droit. Bon, là, j'ai commencé le plafond. Donc, je commence pas au bout, parce qu'en fait, les deux caisses qui sont là, on va les enlever. Donc, il faut qu'on ressoude. Donc, pour le moment, je les laisse. Mais voilà, et même au plafond. Donc, ouais, c'est quand même une simplicité à poser quand on a pris le coup. Mais bon, par contre, il y a quand même un coup à prendre. Après, moi, je ressens déjà, là, maintenant, à l'intérieur, une légère différence. Donc quand le camion sera fini, on verra. Mais voilà. Donc le résultat après une journée de travail. Bah, ça va pas avancer beaucoup. Demain va pas avancer beaucoup car comme vous le savez, c'est jour de grand vent. Tempête, donc ça va être une série de photos demain après-midi sur Nouvel An. Demain soir, mercredi matin, ça va être direction l'Esconil je pense. Et après on reprendra le boulot sur le camion, mais faut bien que j'aille faire de la photo aussi. Donc voilà pour l'avancement du moment. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao. Coucou, donc là aujourd'hui on est jeudi, donc bon bah mardi, mercredi avec mon fils malade, pas pu avancer beaucoup, donc voilà, le 19 mm est fini sur les parois, donc j'ai déjà posé mon scotch de 6 mm, je vais vous montrer, donc voilà, donc ça c'est déjà pas mal, là ça fait 2 heures que je suis dessus, donc vous voyez, là voilà, donc le 19 mm est posé. Dans les jonctions, dans les coupes en fait, donc là j'ai appliqué l'Armaflex tape en 6 mm. Donc ce côté là, pareil. Donc l'Armaflex tape c'est pas du 6 mm, hein, c'est du 1 mm. Et donc ensuite, là ce que je vais commencer maintenant,
ça va être de recouvrir toutes ces parties-là, toutes ces parties ferraille. Donc avec l'Armaflex, toujours en 6 mm. Et je vais venir recouvrir tous les montants. Ici, ici aussi, et ainsi de suite. Histoire de qu'il n'y ait pas de pont thermique. Donc on va faire ça au mieux, au maximum. Et une fois que je vais avoir fait ça juste là, donc sur ces parois-là, sur celle-ci, on va venir poser tous les tasseaux pour préparer la pose du lambris. Donc avant de venir poser le lambris, on a quand même l'élec à passer par-dessus l'Armaflex. Et après, on va faire une isolation en 5 cm de laine de coton par-dessus tout ça. Donc on a encore le temps, mais il faut déjà poser les tasseaux pour venir vraiment se poser à fleur avec le 6 mm ici, ici et ainsi de suite. Donc voilà, ça avance petit à petit. Donc on continue et je vous ferai suivre l'évolution. Allez, passez une bonne journée. Donc et voilà, là on a un retour couvert de 6 mm. Donc on ne voit plus les armatures en ferraille de la carrosserie. Donc maintenant, dans les jonctions comme là, on va repasser un scotch. Comme ici, comme on a fait là-haut en fait. On refait le même principe. Et on va faire ça sur tout ce qu'on vient de poser. Donc c'est assez minutieux en fait si on veut vraiment éviter le maximum de pont thermique. Après on reste dans un camion, hein. On aura toujours, on n'aura jamais une isolation parfaite, mais on essaye de s'appliquer le plus possible, quoi. Et donc par-dessus, j'ai reçu pas mal de questions en fait pour l'isolation complète. Et donc par-dessus, je l'ai déjà dit, mais on rajoute 5 cm de laine de coton. Et après lambris bois. Voilà. Allez, je continue et je vous tiens au courant pour la suite. On reprend la carrosserie lundi prochain. Donc on va ressouder tout de suite en fait ces fenêtres. Là les fenêtres, les grilles, le passage de roue, on va attaquer ça en priorité pour qu'on puisse nous fermer dans le camion le lambris et commencer l'électricité. Donc là on va commencer à passer les gaines avec Fafa dès lundi je pense. Allez bisous. Coucou à tous. Alors aujourd'hui samedi, ça a bien avancé malgré que mon loulou toujours malade, ça fait une semaine. Donc il a de la fièvre, mais autrement il va très bien, hein, il a la forme. Donc alors j'ai avancé dans l'Armaflex, je vais vous montrer ça tout de suite. Et puis là on va commencer à poser les tasseaux pour pouvoir venir isoler la laine de coton et ensuite faire passer l'élec et poser le lambris. Et comme ça va me permettre de finir, parce que pour finir l'Armaflex, il faut absolument que mes tasseaux soient posés. Donc voilà un peu où on en est rendu aujourd'hui. Alors voilà. Donc là le camion, donc tout le 19 mm a été posé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai reposé du 19 mm ici là. Vous voyez ce que ça fait comme ça. J'avais des rebords. Et donc par dessus, je vais venir repasser une grosse bande de 6 mm, tout le long en fait. Donc après il va me rester le scotch à poser, puis ça sera fini. Donc pareil pour le haut de l'autre côté. Donc j'ai fait ça avec toutes les chutes que je pouvais avoir, hein, ça m'évite de les jeter, autant qu'elles soient sur la carrosserie. Et donc là on commence à poser les tasseaux. Donc le long des parois, on aura le lambris il sera en vertical et au plafond il sera dans l'autre sens, il sera dans le sens de la longueur. Donc on va poser toute une série de tasseaux. Donc ici une deuxième rangée là, une troisième rangée sur la barre qui est là, et une quatrième rangée tout en bas. Donc pour l'instant je suis un peu limité parce qu'il y a des zones qui ne sont pas finies, tout simplement parce qu'il faut qu'on soude en extérieur. Donc je laisse ces petites zones. Et celle-ci, donc si elle n'est pas faite, c'est qu'on va faire sauter les deux trappes qui sont au plafond. Et étant donné qu'il va falloir qu'on ressoude, pour l'instant je ne veux pas mettre d'isolation autour pour éviter le quelconque problème. Voilà. Donc voilà, on va continuer et d'ici la fin de journée,
je vous montrerai le résultat, enfin de ce que j'aurais pu avancer, parce que Loulou est avec moi et ma chérie est à la boutique. Et je ferai le montage de la vidéo ce soir et donc vous la verrez demain normalement. Voilà, voilà. Allez, bon week-end à tous. Premiumbeat.com. Alors, voilà le résultat. Voilà, le haut est fini. Aïe. Donc, pour tout ce qui est Armaflex, cette partie au-dessus du tasseau, elle est terminée. Donc, on a mis la grande bande. Et après, on a remis encore un scotch Armaflex. Donc, maintenant, il va me rester à faire tous les plafonds au scotch que je n'ai pas fait. Et en gros, voilà comment c'était avant. Donc, une isolation 19 mm. Des scotch dans les jointures. Je remets un Armaflex ici. Je repasse un scotch, un 6 mm, un autre scotch, et le résultat final, le voilà. Donc ça avance bien, c'est cool. Je vais aller voir mon loulou, parce que bah, il est toujours malade, mais il est très sage, à 6 ans. Et donc voilà le résultat. Allez, sur ce, on continue. Alors, voilà, donc samedi fini. Donc malgré que mon loulou soit malade, c'était super cool. J'ai pu beaucoup avancer. Donc bah, je vais vous montrer tout ça. La semaine prochaine, dans la nouvelle vidéo, il y a de grandes chances qu'on commence l'électricité, qu'on isole à la laine de coton et peut-être qu'on commence le lambris. Et si tout se passe bien, je crois que je l'ai déjà dit, mais le carrossier revient cette semaine. Donc on va en même temps avancer pour faire la future peinture. Voilà, voilà, allez, je vous montre tout ça. Donc c'est, voilà, les deux côtés maintenant sont posés en tasseau. Clac, clac. Donc j'ai aussi refait les joints au niveau des vitres blindées. Parce qu'en fait là les joints, bon, ils bougent pas, hein, mais pour éviter qu'on ait de l'humidité derrière, bon, j'ai quand même refait un joint intérieur, un joint extérieur. Et on refera la même sur la carrosserie après la peinture, je pense. Donc voilà. Donc par la suite, eh ben, on va faire le haut. On va remettre de l'Armaflex, on va venir finir comme de l'autre côté. Et ici pareil. Voilà, pour le moment, c'est tout ce que ça va donner. Donc bah, je vous dis à la semaine prochaine, dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vais faire un concours pour gagner des tirages d'art à 1000 abonnés. Voilà, voilà. Et plus vous êtes à partager, à regarder les vidéos, plus ça va nous faciliter la visibilité en fait quand on va partir. Donc ce sera le départ en septembre l'année prochaine. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon week-end. Bisous, bisous.